je m'appelle Guillaume et mon bateau c'est le Lugia. Nous sommes sur Lifou en Nouvelle-Calédonie. La mer est calme aujourd'hui, le temps un peu couvert, c'est une très belle journée pour aller pêcher. Donc la pêche que je voudrais vous présenter, c'est la pêche des profondeurs, la pêche des poissons démersaux. Donc c'est une pêche qui se pratique entre 150-200 mètres de profondeur jusqu'à 350-400 mètres. Pour une petite idée, la taille de la Tour Eiffel c'est 327 mètres, donc c'est une profondeur qu'on atteint souvent. On peut aller beaucoup plus profond encore, ça va dépendre du fil qu'on peut mettre sur sa bobine et puis de la force des bras pour remonter un plomb de 3 kg et un poisson des fois plus gros par des fonds qui peuvent aller jusqu'à 500-600 mètres. Alors cette pêche, on va vous la présenter en plusieurs parties. D'abord, on va vous présenter techniquement la façon de pêcher, les techniques de pêche, donc comment monter son bas de ligne, comment repérer les zones de pêche, quel type de matériel choisir. Et on va ensuite laisser une grande place à la pêche, à l'action, et puis aussi ce sera une façon de parler un petit peu de ces magnifiques poissons que sont les poissons des profondeurs, et vous donner plus d'informations possibles sur leur mode de vie, sur la façon dont ils se nourrissent et sur bien sûr la façon de les attraper. Voilà, allez partons pêcher. Alors la mise à l'eau doit être le plus souple possible, il ne faut pas oublier qu'il y a un plomb de 3 kg, 3,5 kg au bout, donc il faut éviter de laisser tomber le plomb pour ne pas endommager le bas de ligne, et d'accompagner la descente avec la main pour éviter que quand il y a une houle trop forte, le dacron fasse une perruque. Éventuellement mettre un tout petit peu de frein sur la levée pour rigidifier le fil et puis qu'il ne soit pas trop souple. Voilà, donc on descend à 200 mètres, il y a à peu près 3 ou 4 minutes de descente et on va voir ce qui se passe en dessous. Le fil arrête de se dévider. Il faut compenser la dérive soit en envoyant un petit peu de fil, il faut laisser le moulinet de la levée ouvert, soit au moteur quand il y a une dérive trop importante. Et donc le fil doit être tenu à la limite de tension. Ah, léger tic-tic. Une petite touche, mais le poisson ne s'est pas accroché. Plus rien. Donc à cette profondeur, il est inutile de ferrer parce que le fil est beaucoup trop élastique pour que ça ait un quelconque effet 200 mètres plus bas. Donc le principe, ce sont des hameçons auto-ferrants où le poisson, en essayant d'avaler l'appât, va s'accrocher lui-même à l'hameçon. Bon voilà, ça fait 5 minutes qu'on attend. Il y a eu quelques petits tic-tics. Soit il n'y a pas de poisson ici, soit les appâts sont nettoyés. On va remonter. Donc voilà, le temps d'attente quand le plomb a touché le fond peut varier. On peut attendre de 5 à 10 minutes. Si au bout d'un moment il ne se passe rien, il vaut mieux remonter et puis essayer dans un autre endroit. C'est une pêche de prospection, souvent il faut chercher le poisson. Attendre très longtemps qu'un gros arrive. Donc ça peut se révéler payant pour des gros chiens rouges de 15-20 kg ou des gros flammes. Laisser le plomb une vingtaine de minutes en bas. Et en ce cas-là, il vaut mieux avoir une boîte à camoufle qui diffuse de l'amorce ou un sac avec des petits morceaux de poisson congelés dedans pour diffuser de l'odeur et puis attirer les poissons de plus loin. Voilà, même pas tic-tiqué.
On va aller essayer ailleurs. Donc voilà, là sous l'eau, il y a le prolongement de cette pointe là. Donc ça fait une espèce de petit mont allongé qui va vers le large. Nous, on va essayer de tomber sur le bas de pente. C'est un endroit très rocailleux, donc c'est un endroit où il y a des loges, des mérous. Donc l'idéal, ça serait de faire une loge bagnard, la grosse loge des profondeurs. On va voir ce qu'on trouve ici dans 250 mètres d'eau. Au pied de ce petit mont. Tic. Il y a une petite lourdeur à la remontée. Pour moi, c'est une petite loche banane. On va voir. C'est sur la vague qu'on sent le poisson peser un peu. Alors la pêche des profondeurs, c'est pas une pêche de combat. On treuille le poisson. L'intérêt est plus dans la prospection ou l'attente dans le fond que dans la remontée. Voilà la loge banane, comme annoncé. Donc voilà la loge banane ou la loge marbrée, 200 mètres de profondeur, fond rocailleux, bas de pente, sur une petite pointe sous-marine. Le but de cette pêche, c'est de trouver le poisson. Alors des fois il est en bas, des fois il remonte se nourrir sur les hauts sommets. Donc on va essayer maintenant le haut de la pointe, voir s'il y a plus gros que au bas. Donc voilà là, la pointe sur laquelle on est en train de pêcher. Donc les deux lignes de pointe là, c'est le bas de pente. Au-dessus, c'est le sommet, la dorsale de la pointe. Donc on a attrapé la petite loche banane là sur le bas de pente. Logiquement, c'est là qu'on trouve les loches, les chiens rouges sur le bas de la pente. Mais de temps en temps, ils montent pour se nourrir sur le sommet de la dorsale. Donc on va essayer le sommet, voir s'il y a du monde dessus. Là, on pêche dans des profondeurs de 150-200 mètres. 250, c'est une première strate pour pêcher. Alors là, les poissons qui se trouvent dans ces profondeurs-là, eh bien, il y a déjà toute la famille des vivanos blancs. Donc ça, c'est les vivanos les moins profonds. On oppose aux vivanos rouges, le flamme, le sacré chien rouge qu'on trouve à partir de 250 mètres. Donc les vivanos blancs, il y en a plusieurs sortes. Il y a le vivano poulet, il y a le vivano rose, il y a le cola seuil doré, vivano lavande. Il y a toute une série de vivanos qui vivent entre 100 mètres de profondeur et 250 mètres.
C'est aussi une zone où on a des différents types de loches, des profondeurs. On peut avoir des loches bagnards qui, elles, peuvent aller aussi jusqu'à 300-350 mètres. On a des petites loches bananes, on a des loches pintades. Il y a différentes variétés de loches à ces profondeurs. Et puis d'autres types de poissons, des vivanettes, des brèmes olives. Donc, tout dépend du fond sur lequel on va pêcher. Alors ces poissons, on les découvre tout le temps parce que après plusieurs années de pêche des profondeurs, tous les ans, j'attrape de nouvelles espèces que j'ai jamais vues. Puis après, on peut descendre un peu plus profond. Si on descend vers 250, 350 mètres, 400 mètres, là, on va faire des vivanos plus gros, les vivanos rouges. Donc soit le vivano flamme qui va qui peut aller jusqu'à une quinzaine de kilos, soit le sacré chien rouge qui peut être plus gros, qui peut aller jusqu'à 30-35 kilos. Donc là, on va avoir des profondeurs de pêche beaucoup plus profonds. Ça va être une pêche plus éprouvante, mais avec des poissons plus gros. Et toujours, on peut faire de grosses loches bagnards jusqu'à une centaine de kilos dans 300 mètres de profondeur. Et puis si on veut, on peut encore descendre plus bas parce qu'on peut pêcher dans la zone des 500-600 mètres. Alors là, ça devient une pêche très très éprouvante quand on le fait avec un moulinet manuel. Et là, il y a d'autres espèces encore, les Berix. On a une sorte de carangue, la carangue nez bleu. On peut avoir des brèmes noires qui sont déjà profilés un peu comme des poissons des profondeurs. Ça, c'est des profondeurs de pêche auxquelles on va peu parce que c'est assez éprouvant. Donc voilà, de 100 mètres à 600, 700, 800 mètres, il y a tout un étagement de poissons différents, toute une variété de poissons différents. C'est difficile de dire un nombre, mais il y a une cinquantaine d'espèces différentes de poissons, voire plus. Il y a des journées comme ça, soit on n'est pas sur les bons coins, soit on n'est pas à la bonne profondeur, soit la lune n'est pas favorable aux poissons. Alors on va persévérer, et puis on va finir par tomber sur quelque chose. C'est ça qui est curieux. Je pense qu'on est dans plus de 200 mètres là. On va aller pêcher dans un peu plus profond, toujours des pointes sous-marines. Alors la grande question quand on pêche profond, c'est de savoir, où trouver le poisson, comment le repérer. Alors il y a plusieurs techniques, mais aucune n'est infaillible. La première technique, avant de partir pêcher, c'est d'avoir des cartes bathymétriques avec les fonds, parce que l'océan est grand, on peut toujours pêcher en essayant de tomber n'importe où, mais ça va pas donner des bons rendements. Donc grâce aux cartes bathymétriques, on va pouvoir repérer les cassures dans les pentes, on va pouvoir repérer les pointes sous-marines, les petits monts. Parce qu'il y a à droite à gauche des petits monts, il y a des monts jusqu'à 20 km des côtes là, qui peuvent remonter jusqu'à 150 mètres. Donc des cartes bathymétriques, ça va nous permettre de déjà situer une zone de pêche, un endroit qui semble prometteur. Et les cartes, c'est pas tout. Il y a des fois, c'est des très très bons coins, alors que quand on regarde sur la carte, il n'y a rien de précis. Donc une deuxième, en complément des cartes, quelque chose d'important, c'est aussi prospecter. La pêche des profondeurs, c'est une pêche de prospection. Souvent, on ne trouve rien, on cherche, il ne se passe rien, jusqu'à ce que d'un seul coup, on tombe dans le banc de poissons et que ça morde bien. Donc il faut savoir qu'il n'y a jamais de vrai coin de pêche dans la pêche des profondeurs, parce que les poissons ne restent pas au même endroit, ils se déplacent selon les saisons, selon les marées. C'est des bancs de poissons généralement qui eux aussi doivent chercher à manger, donc ils ne sont pas au même endroit. Donc une fois qu'on est sur la zone de pêche, il faut soit faire de la détection avec le sondeur. Là, il faut du matériel déjà un petit peu puissant, mais il y en a qui repèrent les poissons au sondeur.
soit prospecter à différents étages, selon ce qu'on veut pêcher, et puis selon où sont les poissons. Des fois, on ne va rien trouver à 300 mètres, on va descendre à 250. Ce jour-là, les flammes sont à 250. Des fois, on va descendre jusqu'à 350. On va trouver le banc, on va bien pêcher dedans une petite demi-heure, puis d'un coup, il va avoir bougé, on va l'avoir perdu, il ne va plus rien se passer. Donc voilà, cette pêche, c'est une pêche où il faut être patient et il faut chercher avant de trouver le poisson. Donc voilà, il y a tout ce travail pour essayer de trouver le poisson, localiser où il est. Et là, c'est beaucoup de patience, c'est descendre le plomb au fond, attendre, il ne se passe rien, le remonter, essayer ailleurs, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Voilà, la fin de cette remontée à 450 mètres de profondeur. Et le verdict. Ah là là. Une saumonette. Donc voilà la saumonette. Donc là, il faut se méfier parce qu'il y a 2 dards venimeux sur chacun de ces ailerons, à l'avant et ici à l'arrière. Un poisson qui se mange en métropole, qui sert à faire l'escabèche. Voilà. Ah, ah, tic tic. Eh oui, tic tic crochet. Ah, il est au bout. Allez. Voilà, quand on remonte, le but du jeu, c'est de faire un petit pronostic sur ce qui est en bas, enfin ce qui est au bout. Voilà. Il n'y a pas eu le temps pour le pronostic. Un poisson bien gratteux. Nous étions dans peu de fond. Un gueule rouge. Allez, il va retourner à l'eau. Donc voilà, on va réamorcer notre bas de ligne. Donc là, on appâte avec des morceaux de barracuda, 3 hameçons, pas trop décollés du sol. Donc pour que l'appât tienne bien sur l'autoferrant, peau, chair, peau. Voilà, là le morceau tient bien. Pareil que c'est l'heure creuse. Midi, on n'attaque pas la meilleure. Ah, la petite touche. Oula! Touche plus importante. Oui, il y est. Aïe. Ah, là. On a quelque chose d'un peu plus gros qu'un mordu.
récompense. Ah, magnifique chien rouge. Voilà, magnifique sacré chien rouge sur une petite pointe sous-marine. Après une matinée pratiquement sans poisson, mais voilà, on a persévéré. Ça, c'est un poisson magnifique. Il doit peser 12-15 kg. C'est des poissons très vieux. Toujours un peu émouvant d'en sortir un parce que les chiens rouges, les flammes, c'est des poissons à croissance très lente qui se développent très lentement. Donc c'est un poisson qui a, je sais pas, je pourrais pas chiffrer, mais peut-être plus d'une dizaine d'années. Très très beau poisson, très beau chien rouge. Et la pesée de l'animal. Alors on va profiter de cette petite période de calme où ça mord un petit peu moins bien pour présenter un peu les différents types d'appâts qu'on peut utiliser dans la pêche des profondeurs. Donc pour avoir de bons appâts, les appâts doivent répondre à 3 critères. Le premier, les appâts doivent être frais. Donc ça c'est pour le moment où le poisson fait un peu la fine bouche. Quand le poisson fait la fine bouche, il va être sensible à la fraîcheur de l'appât. Quand les poissons sont énervés, on peut présenter des fois des bouts d'appât pas très frais, ça va mordre quand même. Mais quand le poisson fait le difficile, il faut des appâts là pour le coup très frais. Donc l'appât doit être frais, l'appât doit être huileux surtout, c'est-à-dire qu'on doit utiliser des poissons à chair grasse qui vont diffuser une odeur qui va être attractive. Et puis il faut que l'appât soit ferme aussi, c'est-à-dire qu'il tienne à l'hameçon, parce que si le poisson tire et que l'appât se détache trop facilement, il va réussir à partir avec l'appât sans se piquer à l'hameçon. Alors voilà, ici plusieurs possibilités d'appât. Le ventre de bonite a peut-être pour avantage d'être plus huileux, c'est-à-dire que c'est vraiment une chair rouge qui sent très fort. Par contre, son inconvénient, c'est qu'elle tient beaucoup moins bien à l'hameçon que le ventre de thon. Donc souvent, on utilise plutôt le ventre de thon, qui est un poisson huileux aussi, mais qui est ferme et qui tient bien à l'hameçon. Donc voilà les plus utilisés, ventre de thon, ventre de bonite, mais après il y a d'autres poissons gras qui font l'affaire. Les carangues, c'est une petite carangue qu'on attrape au lancer. Les carangues, différents types de carangues, elles font toute l'affaire. Et puis un poisson que moi j'aime beaucoup, le barracuda, qui a une chair huileuse aussi, qui tient très bien à l'hameçon et qui, à mon avis, a vraiment un pouvoir attractif sur les poissons qu'on pêche. Donc voilà, après avec ces poissons de base auxquels on peut rajouter d'autres poissons comme le poisson volant, l'aiguillette, qui sont aussi des poissons à chair grasse, on peut rajouter une petite friandise que souvent on ne va pas mettre toute seule sur l'hameçon parce qu'elle ne tient pas assez bien, mais qui va vraiment attirer les poissons qu'on pêche. Donc là, soit des petits poissons, vous voyez, des petits poissons fourrage qu'on peut mettre sur l'hameçon. Alors ils ont un très grand pouvoir attractif, mais par contre ils tiennent très peu à l'hameçon. Et puis forcément la tête de crevette, parce que les poissons des profondeurs sont des poissons qui se nourrissent en grande partie de tout petites crevettes minuscules. Donc mettre une tête de crevette en plus du goût de poisson, c'est quelque chose qui va diffuser plus d'odeur et qui va attirer le poisson. Et puis bien sûr, on peut rajouter ce qu'on achète dans le commerce, là, les morceaux de calamar. Voilà. Donc souvent on peut marier la bonite et le calamar par exemple. Le morceau de bonite qui a tendance à pas très bien tenir à l'hameçon va être bloqué par le morceau de calamar qui va le tenir. Puis il y a une sorte d'alchimie entre les deux qui fait que souvent bonite calamar ça marche bien. Donc voilà ce qu'on peut faire comme appât. Il y a certainement d'autres possibilités. Alors, il y a une dernière petite chose à savoir, c'est que par exemple pour le ventre de bonite qui est très fragile, il y a moyen de durcir les appâts avec du gros sel. Donc un tiers à peu près de la masse de l'appât, dans un seau on mélange avec du gros sel et puis on laisse durcir. Donc quand c'est juste pour durcir l'appât,
Au bout de 2 ou 3 heures, ça commence à durcir. Ça sert à rien de le laisser beaucoup plus longtemps. Donc on laisse 2 ou 3 heures, 4 heures pour durcir l'appât. Si après on veut conserver là, le poisson, les appâts dans du gros sel, il faut en mettre plus. Donc voilà les différents appâts qu'on peut utiliser pour aller chercher les poissons des profondeurs. Alors là, ça mord un petit peu moins bien. Alors on va essayer de faire venir le poisson. On va préparer un petit sac à camoufle. Alors voilà un sac en toile légère. Donc la camoufle, c'est des restes de poisson qui ont été mixés très très finement et mélangés là pour l'allonger un peu avec de la farine. Donc on peut l'allonger en mélangeant avec d'autres ingrédients, d'autres fruits, des tubercules. Donc voilà, cette camoufle, elle va se diffuser dans l'eau et puis elle va tirer les poissons de plus loin. Elle va les exciter aussi s'ils ont un petit peu de mal à mordre. Un nœud et on accroche sur le bas de ligne. Allez, go! Voilà, la camoufle a fait son effet. Il y a eu pendant assez longtemps beaucoup de petits tic-tic et puis d'un seul coup ça s'est accroché. Ça c'est plutôt les loches qui mordent comme ça. Ça sent la loche banane de 3-4 kilos. Voilà. Alors voilà un vivano rose, toujours la famille des vivanos blancs. Donc les vivanos qui vivent les moins profonds, 150-200 mètres jusqu'à 250. Et une loche banane qui est la loche des profondeurs la plus commune avec la loche pintade qu'on a attrapée tout à l'heure. Bienvenue à bord du Lugia. Aujourd'hui nous allons partir pêcher vers le nord de l'île, un coin de pêche, une zone de pêche un peu éloignée du port d'attache. On va pêcher assez profond en espérant trouver les rois des vivanos, les vivanos rouges. La mer est très calme aujourd'hui, on a une mer pétole. J'espère qu'on va voir des beaux poissons. Il a sondé lui, hein. Et là, là, petit thon. Voilà un petit thon jaune. On utilisera le ventre en appât et le reste en sashimi.
Petit tic-tic, pas crochet. Allez, vas-y, reviens. Reviens. Deuxième tic-tic. Un peu plus fort. Ça y est. Voilà, il y est. Il doit pas être très gros, ça doit être un Vivano blanc, je sais pas lequel. Donc voilà un autre représentant de la famille des Vivano, assez peu profond, jusqu'à 250 mètres. Le Vivano bande jaune, il est moins commun que les autres Vivano, on tombe un peu moins souvent dessus, mais ça arrive quand même. Tiens. Ah mais un gros banderé qui passe sous le bateau là, juste en dessous, grosse Raymanta. Un, deux, trois, allez, 7-8 raies là. Elle tourne autour du fil. Ah, c'est magnifique. Un micro tic-tic. Où c'est crochet, où on est nettoyé. Tout petit tic-tic. Bon, on va voir. Alors, donc c'est pas très gros, celui-ci est jamais beaucoup plus gros, c'est un cancrelat, donc il a des très belles couleurs, c'est ce qu'on appelle un désamorceur, il vit profond, hein, il vit jusqu'à 400 mètres, on peut en trouver, et c'est lui qui mange les appâts, guère plus gros que ça. Voilà ici le cancrelat arc-en-ciel. Et le deuxième, un petit chien rouge tout petit. Alors, une jolie brème olive et un colas œil doré, un Vivano œil jaune. Voilà la brème olive. Excellent poisson avec une sauce Marie. Poisson assez peu profond, dans 150-170 mètres. Alors, je vérifie que c'est bien au bout parce qu'il y a eu une grosse tirette, le poisson s'est accroché, mais j'ai cru qu'il s'est décroché, donc là on peut remonter un peu pour voir s'il est au bout. S'il n'est pas au bout, on peut redescendre. Allez, je vais redescendre. Alors, une touche. Ah, un peu décollé du fond. Ça doit être probablement une vivanette. Ok. Allez, viens là, toi. Allez.
C'est bon, elle y est. Voilà une vivanette. Donc elle est reconnaissable à sa bosse là sur le sommet du front. Elle n'est pas tout le temps collée au fond. Ça arrive qu'elle se décolle du fond. Là, elle a mordu à une vingtaine de mètres du fond. Il y a des spécimens plus gros que ça peut faire jusqu'à 7-8 kg. Voilà, joli poisson. Alors, ah oui, voilà, une loche pintade, la famille des mérous, petite loche pintade, c'est une loche qui vit profond, 150-200 mètres. Joli petit poisson. Voilà, c'est 160 mètres profond. Il y a du tic-tic, ça tire en bas. Allez, on va voir ce que ça donne. Voilà. Une petite carangue amoureuse. Donc là on a un poisson qui décompresse, qui donne des coups de tête jusqu'à la fin. Voilà, poisson qui peut devenir beaucoup plus gros, qu'on peut trouver jusqu'à 400 mètres de profondeur. Les plus gros sont plus profonds. Alors c'est vrai qu'avec ce type de pêche, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue que les poissons qu'on remonte au bateau, on ne peut pas les relâcher. Donc ceux qu'on remonte au bateau finissent dans la glacière et puis dans notre assiette, ils ne sont pas perdus. Hein. On les mange, on est très content de les manger, mais à la fois, et on sait tous qu'il s'agit d'une ressource fragile, le vivano. Hein. Ils ont une maturité sexuelle très tardive, ils se reproduisent lentement. Les individus mettent beaucoup de temps à se développer, donc il faut faire attention, puisque c'est vrai que c'est notre plaisir. Donc il faut pêcher, mais il faut aussi à un moment savoir s'arrêter. Il faut pêcher pour ce dont on a besoin, pas plus. C'est vrai que la tentation est vite grande de continuer quand ça mord. C'est, je pense, là qu'il faut savoir dire non et s'arrêter au bon moment. Aujourd'hui notre destination c'est Cap des Pins. La dernière fois on avait pêché sur des espèces de petites pointes sous-marines. Et bien cette fois-ci on va pêcher sur le tombant récifal près du bord. Hein. Donc, et peut-être pour finir, si on a le temps, quelques petits monts sous-marins dans le prolongement du cap. Voilà, on part pour Cap des Pins, une jolie destination et un très très beau coin de pêche. Donc ça y est, on est arrivé sur le spot de pêche, on est assez près du bord, dans 180 mètres d'eau à peu près. Donc comme c'est un cap, il y a beaucoup de courant en dessous, c'est pas les coins qu'on peut trouver en regardant des carpes, parce que ça vraiment, il n'y a rien qui se distingue du reste ici. C'est toucher le fond, 180 mètres d'eau. On va voir ce que ça donne. Un petit peu de dérive.
Voilà, un petit tic-tic léger. Suivi de rien du tout. Encore un. Bon, encore un petit. Ouais. Ah, là il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se plombe. Lourdeur sur la vague, c'est bon signe. Ça reste pas énorme. Ça a tiré fort au départ. Peut-être une petite carangue amoureuse ou un gueule d'acier. Ça arrive. Oula, t'as vu en dessous ce qu'il y a? Eh, il y a du requin. Alors, un joli Vivano rose, parmi des Vivano blancs là, qu'on a remonté jusqu'au bateau, mais qui était suivi par deux requins qui se sont arrêtés au dernier moment, 5 mètres du bateau, donc ils sont nerveux aujourd'hui. Ça va être dur de ramener notre poisson. Voilà, une belle prise. Bon, la dérive est un peu plus forte que d'habitude la dernière fois. Elle est tout à fait gérable, hein, c'est une dérive très correcte. Alors, il doit y avoir quelque chose. Est-ce que les requins vont nous laisser remonter jusqu'au bateau? C'est une autre question. On va remonter en force. Voilà, plus rapide que le requin. Voilà, Cola seuil doré. C'est pas le même que celui de tout à l'heure, un peu plus petit que le Vivano rose. La queue avec un liseré jaune, alors que la queue est ici aussi liseré jaune sur la dorsale. Alors que le Vivano rose, c'est plutôt rouge. Puis des yeux très jaunes. Donc voilà ce Vivano qui est plus petit que le précédent. Voilà. Voilà, touche plus franche. Il devrait y en avoir deux ou un peu plus gros que tout à l'heure. On va remonter ça vite. Toujours pour les mêmes raisons. Un peu plus de résistance.
On est allé les chercher un peu moins profond là, dans 150 mètres. C'est plus léger, j'espère que ça s'est pas décroché. Alors il doit manquer un hameçon. Je pense qu'il nous manque un hameçon. Non. Ah oui. Ben voilà, on avait fait un poisson, mais le requin était plus rapide. Il a mordu au fond. Un gros requin, hein, il lui a fallu une dizaine de secondes pour tordre l'hameçon. Voilà. Cette fois-ci, c'est eux qui gagnent. Voilà, on repart avec du neuf. En espérant que celui-ci, on ne se le fera pas attaquer. Donc voilà, les gros Bivanoros commencent à mordre. Alors ils se crochent pas encore par trois, mais ils sont là, ils sont jolis. Des belles bêtes. 2 ou 3 kilos. Ah oui! Ah, par deux! Voilà un beau lantanier, un gueule d'acier, poisson qui vit jusqu'à les 200 mètres. Lui, il est capable de déplacer le plomb, souvent il part avec le plomb. Et voilà, il a une mâchoire inférieure plus longue que la mâchoire supérieure. Très joli poisson, qui a une immense gueule. Voilà.